Alléluia. Nous allons lire la verset 2 à 13 également. J'avais un bon lecteur qui doit m'accompagner, aller progressivement dans cette lecture. À partir du verset 2 à 13. Et la parole de Dieu à 1 Corinthiens 13, à partir du verset 2 à 13. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Posséder toute la connaissance de Dieu. Posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps flamme. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en langue inconnue prendra fin. La connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Le thème de ce matin, serve ton Dieu avec amour. Serve ton Dieu avec amour. Certainement, beaucoup de personnes ont déjà écouté ce message. Certainement, beaucoup de gens, ils ont beaucoup lu ce passage qui parle de l'amour, qui parle de ces trois choses. Oui. Mais dis à ton cœur, aujourd'hui c'est une nouvelle chose. Aujourd'hui c'est certainement une nouvelle parole qui doit encore se retentir à la table de ton cœur ce matin. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science, de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la plénitude de toute la foi, je pourrais dire même à ce bâtiment, déraciне-toi, va te jeter à la mer. À la mounière, il doit se jeter. Mais le problème n'est pas avoir la foi aujourd'hui. Le problème n'est pas avoir l'expérience aujourd'hui. Le problème, c'est parce qu'on a un problème avec le Seigneur. On ne sert pas Dieu avec amour. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de bavures spirituelles. Il y a beaucoup les zombies dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour sincère pour servir Dieu. Lorsque nous avons l'amour pour servir Dieu, Dieu doit nous voir que véritablement nous sommes de véritables ici. Honnêtement, je ne suis même pas fier du mot chrétien en fait. Parce que lorsqu'on lui dit que tu es chrétien, tu n'es pas encore un homme, une personne façonnée selon ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Lorsque tu deviens chrétien, tu n'es pas encore au niveau. Parce que celui qui vit le véritable amour ne serait pas seulement à le stade de chrétien. Il doit aller encore plus loin. Dites avec moi plus loin. Dites encore avec moi plus loin. Oui, bien aimé, on ne peut pas être un amoureux de Christ. Et nous avons encore des divisions entre nous. On ne peut pas être un amoureux de Christ. Et on doit encore appartenir encore à la famille envieux. On ne peut pas être encore en Christ et vivre l'amour de Christ. Et puis nous, étant que enfants de Dieu, en train de se balader comme c'était un emballage qui n'a pas aucun support, aucun support solide. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens se font balader n'importe comment parce qu'ils ne sont pas amoureux de Christ, véritablement. Les gens peut-être n'ont pas encore compris, mais je prie Dieu que vous m'écoutez avec les oreilles de cœur. Lorsqu'on a l'amour pour Christ, on n'est pas prêt à être déraciné. Lorsqu'on a l'amour pour Christ, je ne me laisse pas flatter par la prophétie. Lorsqu'on a l'amour pour Christ, quelle que soit la fatigue, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme occupation, lorsqu'on a fait rendez-vous avec Dieu, on respecte le rendez-vous parce qu'on a l'amour pour Christ. On a besoin d'avoir un amour sacrificiel. Il faut que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Nous avons les noms. Mais nos noms sont stériles à nous. Nous avons les noms. Mais nos noms sont stériles à nous parce que ça ne travaille pas. Si ça ne travaille pas, c'est parce que nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous avons les dons, si ton don c'est prier pour tous les malades, prier pour tous ceux qui souffrent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont
malades dans les maisons. Mais toi qui as le don de prier pour les malades, tu es où à ce moment? Il y a beaucoup de malades qui traînent dans ton quartier. Il y a beaucoup de malades qui traînent dans ton quartier. Mais tu as le don que Dieu t'a donné. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas l'amour pour servir le Seigneur. Les dons sont obligés de devenir stériles à nous. Parce qu'on n'a pas le fardeau de l'amour pour servir Dieu. Dieu t'a donné la prospérité pour avoir certainement un peu d'argent. Tu préfères jeter ton argent dans les jeux au hasard. Tu préfères jeter ton argent en train d'aller acheter des micros qu'on chante tous les jours. La nourriture c'est gaspille. Mais en temps, il y a des gens qui sont autour de toi, qui ont faim, qui n'ont rien à manger. Et tu dis que tu as l'amour de Dieu. Et tu dis que tu es esclave de Dieu. Je te dis que tu as l'amour de Dieu. Mais entre-temps, ton cœur est loin. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est pire que la jalousie. Ton cœur est pire que la haine. Ton cœur est pire que les envies négatives. Parlons de l'amour de Dieu. Pendant que tu penses que tu as l'amour de ta famille, mais tu rentres tous les jours en vampire pour aller tirer le sang des gens, pour aller combattre l'étoile de ton enfant, de ta fille, de ton fils, certainement de ton petit-fils, alors tu te dis que tu as l'amour de Dieu. Quel amour présentons-nous à Dieu? Pendant que tu penses que aux yeux des hommes, tu te dis tu es une chrétienne, on s'en fout de ta chrétienté, on s'en fout que tu sois chrétien ou pas, mais ce que Dieu veut, que tu sois un disciple. Un disciple, c'est celui qui détient le fardeau de l'amour pour le servir. Un disciple, c'est celui qui paie le prix. Un disciple ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle doctrine. Alléluia. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Je dois vous envoyer le consolateur qui sera avec vous tous les jours de vos vies. Vous cherchez quel esprit de prophétie? Vous cherchez quoi? En réalité, tu deviens un chrétien vagabond. Un chrétien sans domicile fixe. Un chrétien local où tu n'as pas les bases solides. Et tu penses que tu as l'amour de Dieu. Tu penses que le semblant que tu fais, c'est une manière de le servir. Tu ne le sers pas. Tu sers tes émotions personnelles. Excusez-moi parce qu'il faut que la parole frappe. Et même si vous me dites pas amen, je m'en fous. Je suis habitué au coup dur. Alléluia. Amen. On parle de l'amour. Tu ne peux pas être le choix de Dieu. Au fait, tu savais la manière qui t'a façonné, c'est par amour en fait. Il n'a pas mis un icori. Ça veut dire que tous les infirmes que vous voyez, tous les bègues, tout le reste qu'on appelle infirme, c'est pas Dieu qui les a créés. Mais ça doit un peu beaucoup scandaliser les gens en fait. Tous ceux qui sont bizarres, au fait vraiment à l'œil nu, les gens disent, oh il est né comme ça, oh c'est Dieu qui l'a. Dieu l'a pas créé comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre le ministère qui est caché. Dieu te crée avec tous tes membres complets. Mais c'est l'ennemi de ta famille, c'est l'ennemi, le jaloux, qui ne veut pas, qui combat ton étoile, qui vient te rendre bizarre.
Mais Dieu avait déjà créé, t'a déjà créé depuis la fondation du monde. Et donc, le temps fixé pour toi que tu dois rentrer au sein de ta mère, tu étais complet dans tout ce que une personne peut être comme normale. C'est les sorciers de nos familles. C'est les sorciers qui combattent ton étoile, qui combattaient ton étoile depuis longtemps. Et voilà, il est venu mettre la main sur toi. Et tu sors bizarre. Alléluia. Je suis rentré dans une maison quelque part en Seine-et-Libre. À l'époque, l'église britannique était encore à L'ironie, quand ça quittait l'ironie pour l'hôpital canadien, derrière l'hôpital canadien, je suis rentré dans une famille pour nous. Je vous dis, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu dois fuir la maison. Parce que j'avais un ami, il m'amène chez lui, et je ne savais pas que chez lui il y avait des infirmes bizarres comme ça. J'ai eu les frissons de ma vie. Je n'ai jamais vu les infirmes bizarres, non. Ça veut dire que tous sont cassés de tous les sens. Le sorcier est mauvais. En fait, l'ennemi de nos âmes est mauvais. Bizarre. Non. Je ne sais même pas quelle forme donner. Mais si vous étiez là ces jours-là, non. J'étais obligé de découvrir même mon ami. J'ai dit, tu m'as amené chez toi là. C'est pourquoi c'est. Parce que quand je rentre seulement comme ça, non. Ils ont transformé les yeux n'est plus à l'endroit normal, c'est déjà ici. Donc à un moment donné, tu te dis que ça c'est un monstre qui est à face de toi. Mais pourtant, quand on regarde, son nez comme ça. Il y a des enfants qui sont avec les grosses têtes comme c'était un caillou. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu ne peut pas créer un être humain avec amour. C'est lui le canon de l'amour. Donc lorsqu'il veut créer quelqu'un, ça veut avec toutes les précautions possibles. Alléluia. Parce qu'après Dieu, c'est nous. Donc il ne peut pas nous créer avec des trucs bizarres. Mais c'est les limites. Et surtout, de fois, la malédiction peut causer par nous-mêmes. Si tu es rebelle aux parents, mais tu ne sais pas quel type de rébellion que tu fais aux parents. Peut-être le parent en question, il est un gros sorcier que tu ignores. Maintenant, quand il veut te faire vivre le calvaire de ta vie, il est obligé de passer par tes entrailles. Alléluia. Dieu a mis le processus de développement. A mis le processus de la multiplication. L'homme et la femme doivent multiplier. Alléluia, c'est multiplier. Mais ce processus-là, Dieu n'a rien à voir avec ça. Il a déjà déposé. La semence est déjà là. Mais c'est celui qui vient rendre la semence bizarre, c'est lui qui devient ton ennemi. Alléluia. Mais au plus souvent, on accuse toujours Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir des enfants vraiment les têtes bizarres. Les membres bizarres, c'est parce que l'ennemi, c'est tellement tu étais rebelle, c'est tellement tes parents ont fait de mauvaises choses, et donc tu es seulement celui qui subit le sort de tes parents. Mais, nettement dit, l'amour de Dieu, elle restera parfaite dans nos vies. Alléluia. Elle restera parfaite dans nos vies. Nous allons progresser. Nous pouvons avoir certainement la connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, si l'amour de Dieu ne se trouve pas dans notre cœur, notre connaissance ne sert à rien du tout. La preuve même que ceux qui ont beaucoup de connaissance, même ceux qui ont beaucoup appris, le péché mignon, c'est l'orgueil. Alléluia. Le péché mignon là, c'est l'orgueil. Et même quand tu parles même la parole de Dieu, tu ne parles pas parce que tu as l'amour du Seigneur. Tu parles parce que tu as la connaissance de ce que tu as appris. Mais en réalité,
Ta connaissance ne doit jamais impacter la vie de quelqu'un parce que tu ne fais pas ça avec amour. Alléluia. Il ne faut pas confondre servir Dieu intelligemment et servir Dieu avec amour. On sert Dieu avec amour, pas avec l'intelligence. On sert Dieu avec amour, pas avec le bagage que tu as, pas avec ton expérience que tu as eu hier. Parce que Dieu change à tout moment. Alléluia. Dieu change à tout moment. Le mécréant a reçu l'enseignement sur les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, il y a plusieurs. Mais ce que je peux retenir, et ce que j'ai retenu, c'est que le plus grand fruit de l'esprit que nous pouvons avoir véritablement et tous les jours dans nos vies, c'est le fruit de l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut pas déclencher le miracle dans nos vies. Alléluia. Je peux faire du bien à mon frère Jean ici. Je le donne. Symboliquement, les gens voient que je suis quelqu'un qui partage. Mais est-ce que mon cœur a libéré pour partager? Alléluia. Je donne une tontine, mais mon cœur fait mal. Mon cœur est serré. Je peux donner l'offrande ici. Ma bouille ne rit pas, mais mon cœur est dans la joie. Ça, ce n'est pas l'amour que Dieu veut. C'est un amour hypocrite en fait. C'est un amour qui veut seulement montrer aux gens que je connais quand même donner. Mais mon cœur est loin de ça que je le fais. Alléluia. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous servons Dieu avec amour véritable et sincère. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque tu veux faire du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un avec ton cœur. Ne fais pas du bien à quelqu'un parce que tu veux lui faire plaisir. C'est quand tu veux servir Dieu. Ne viens pas à l'église parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas un amour que tu peux servir Dieu avec. Alléluia. Viens à l'église parce que tu as reçu une vocation. Viens à l'église parce que tu as reçu une appel. Viens à l'église parce que tu veux servir Dieu avec ton cœur. Alléluia. Et ceux qui ne servent pas Dieu avec leur cœur sont toujours ceux-là où l'ennemi discute toujours. L'ennemi est en train de transporter les gens. L'ennemi continue à faire son travail. Mais si tu n'es pas rationné par l'amour du Seigneur, tu ne peux pas rester là à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Dieu a besoin que tu le sers avec amour. Dieu a besoin que tu le sers avec ton esprit et ton âme et ton cœur véritable. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux avoir tous les dons. Je peux avoir tout ce que la Bible peut avoir. Est-ce que c'est utile pour moi? Non, si je n'ai pas l'amour. Donc la réalité, la racine de tout le monde de la vie chrétienne se repose sur l'amour. Sinon, si l'amour n'est plus, pourquoi Dieu a créé le monde? Tout ce qui se trouve là, tout ce que nous pouvons observer, tout ce que nous pouvons certainement toucher ou appartenir, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Je ne peux pas avoir une belle femme si je n'ai pas l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, hormis elle, il y a eu d'autres femmes. Alléluia. Et vous allez remarquer qu'il y a même des fois les couples qui font quoi? Je suis à cause de l'enveloppe. Mais cette enveloppe-là, il y a certainement la qualité ou aussi la quantité. Mais je suis cette enveloppe parce que tout simplement, elle présente devant moi qu'elle est belle. Elle est raffinée, elle répond aux critères de ce que j'aime. Mais c'est maintenant au fur et à mesure que nous sommes avec cette enveloppe, où elle doit me présenter les katas. Aïe, aïe, aïe. Elle doit me présenter des tchiki. Je dois dire non. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que même j'étais flatté déjà par son enveloppe. Mais si le contenu de cette enveloppe me dérange, je n'ai pas la paix. Alléluia. Mais
Et si l'enveloppe là, l'homme de Dieu nous disait, je pense le dernier jour du séminaire, que c'est nous qui apportons l'amour dans nos foyers. Alléluia. C'est nous qui apportons la joie dans le foyer. C'est nous qui apportons le dialogue dans le foyer. C'est nous qui apportons la compréhension dans le foyer. Sinon, ça ne viendra jamais seul dans un corbeil de l'amour. Mais si cette enveloppe que je trouve, elle a des critères convenables. Elle est compréhensible. Elle sait se mettre à l'endroit qu'il faut. Comme disait l'homme de Dieu. Je fais quoi? Le cœur fait quoi? Il doit dire, il faut que je parte honorer cette enveloppe. Alléluia. Le mariage, c'est toi qui dois créer ce mariage. C'est toi qui dois porter l'amour. En réalité, le mariage, ça veut dire que c'est l'amour que tu as. L'amour que tu as, c'est ça qui va déclencher tout le processus de développement et tout le processus de la réussite à tous les niveaux dans ton foyer. Sans l'amour, je ne vois pas pourquoi on peut continuer encore le chemin. Alléluia. Parce que l'amour amène une ferme assurance, une ferme confiance à travers ton projet, à travers ton conjoint. Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas si mieux conseiller tes enfants. Tu ne peux pas si mieux orienter tes enfants. Mais comment on peut avoir l'amour d'un enfant et en tout temps dans la nuit, tu sors avec ton enfant mystiquement? Comment tu peux avoir encore l'amour de ta fille en temps dans la nuit, tu deviens un mari de nuit pour ta fille? Quel type d'amour as-tu aujourd'hui? Comment tu peux avoir l'amour pour le Seigneur? Mais quand la soeur te dit, oh, quitte là-bas, voici ceci où il y a la vérité. Mais est-ce que tu as consulté la face de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui viennent des papillons spirituels? C'est parce qu'il n'y a pas le vrai socle de l'amour pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas le véritable socle de l'amour. Il n'y a pas le sol de l'amour. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour n'accuse pas, ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour te rend aveugle en fait. On ne donne pas à Dieu le bénéfice de le servir avec amour. On ne donne pas à Dieu le bénéfice véritable de dire non, je ne peux pas. C'est de connecter à lui parce qu'il est ma raison de vivre. Malheureusement, les gens qui n'ont pas l'amour véritable, qui suivent Dieu, ils aiment suivre les messages de la prophétie. Excusez-moi, il faut que nous soyons un peu choqués ce matin. On dit on sert Dieu, on sert qui? On sert nos émotions, on sert nos propres intérêts. Dieu n'a rien à voir, l'amour de Dieu n'a rien à voir dans ta conception personnelle. Je vais même suivre est-ce que j'ai les mêmes moyens que le pasteur Kumba? Non! Alléluia! Parce que chacun a son niveau. Alléluia! L'amour de Dieu te dit, il faut que ce que Dieu m'a donné, ça me suffit largement. Alléluia. Il ne faut pas être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, regarde Seigneur, c'est moi qui guéris les gens. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui délivre les gens. Par ton nom. Mais Seigneur, je suis fatigué de la bosse là. Tu as honte de servir Dieu parce que tu as la bosse. Tu as honte de servir Dieu parce que tu penses que tu as la honte de le servir. Je pense que la bosse là représente quoi? Peut-être la honte pour toi. La bosse là représente quoi? Peut-être ce qui est que tu trouves que c'est pas conséquent, c'est pas présentable devant les gens. Mais Dieu s'en fout que tu as la bosse. Alléluia. Dis à celui qui dit à celui qui est à côté de toi, Dieu s'en fout si tu as la bosse. Alléluia. Dieu s'en fout que si tu as la bosse, mon frère, ma soeur. Dieu s'en fout de cela. Ce que Dieu veut, c'est que sa grâce te suffit. Dieu, l'apôtre Paul a dérangé Dieu. Il a dérangé Jésus-Christ. Seigneur, pour ta tes sœurs, avec gratuit, avec fidélité, avec honneur. Je suis dérangé par ça. Il dit non, ça là c'est rien. Ma grâce te suffit. Alléluia.
Dieu avec quoi? Quelles sont tes motivations pour servir Dieu? Non, bien, mon frère, tu sers Dieu avec quoi? Quelle est la motivation qui est derrière toi pour servir Dieu? Ne te dis pas parce que tu es jeune et donc tu as encore tout le privilège de le servir. Oui, serve-le avec ton cœur. Alléluia. Si tu le sers avec ton cœur, tu serais parmi les jeunes qui seraient distingués. Ne te dis pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas servir Dieu avec ton cœur. Ne te dis pas parce que tu es jeune mère de famille que tu ne peux pas servir Dieu avec ton cœur. En réalité, tous les chèques que nous pouvons vivre sur notre vie quotidienne, sur notre vie de christianisme, c'est parce qu'on n'a pas l'amour véritable pour le servir. Et lorsqu'il y a l'absence de l'amour pour le servir, alors on n'a pas aussi le pouvoir, ou Dieu ne donne pas aussi les privilèges pour nous de bénéficier le fruit de l'amour que nous avons pour lui. Parce que notre cœur est loin. Alléluia. Notre cœur est loin. Et loin pour servir Dieu. Loin, loin, très loin. L'amour de Dieu est patient. Hein? L'amour de Dieu vit la persévérance. Combien de foyers qui se cassent parce qu'il y a un manque de persévérance? Et attendez. Combien de personnes qui quittent les églises parce que depuis qu'il est venu dans le Seigneur avec un objectif. Avec peut-être, il dit, moi je ne vais pas chercher un mari, je ne vais pas chercher un homme, je ne vais pas chercher une femme, je ne vais pas chercher l'onction de la prophétie, je ne vais pas chercher, peut-être, il faut. Je ne sais pas parce que maman Gladys vient à l'église, donc je suis en train de partir. Mais tu penses, maintenant, tu ne trouves pas ton compte. Vous savez pourquoi on ne trouve pas le compte? Parce que tu as vu les motivations de ton cœur. Ton cœur est loin de l'amour pour le servir. Pourquoi il doit te bénir? Tu es malade. Tu viens parce que tu cherches la guérison. Mais après la guérison, que feras-tu après? Tu dois vider la porte de Dieu. Et lorsque tu videras sa maison, il faut faire attention. Si tu peux obtenir une guérison, tant mieux. Mais cette guérison-là ne doit pas faire long feu. La lèpre risque de revenir. La lèpre risque de revenir. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec ton cœur. Dieu a besoin d'un vrai fils, d'une vraie fille qui le sert avec un cœur vrai. Qui doit le servir avec amour. On dit bien avec amour. Les foyers s'éclatent parce qu'on manque de persévérance. Tu m'as dit à telle année tu dois m'épouser. Tu m'as pas épousé, je pars. Depuis là, tu ne changes jamais. Tu es toujours en train de tu vas à 1h du matin. Tu vas toujours à 1h du matin. Oui, maman. Peut-être tu vas toujours à 1h du matin. Parce que là, on n'a pas encore sonné pour lui. Alléluia. Continue à toujours persévérer dans la prière. Sinon, ce n'est pas facile. La persévérance fait de toi un héros de mer. La persévérance t'entraîne dans les hauteurs sans que tu saches. Parce que celui qui persévère n'est jamais déçu. Alléluia. Après chaque souffrance, il y a toujours un couronnement. Mais combien nous persévérons dans le service du Seigneur? Spirituellement, on persévère où? Parce que tu pries 2 fois, 3 fois, Dieu ne t'a pas donné, tu dis, ah, moi je suis fatigué. Dieu ne voit pas que j'ai prié. Il n'a pas encore vu. Parce que ton cœur est encore loin. Alléluia. Quand tu dois décider de le servir avec ton cœur, tu verras Dieu vis-à-vis Mandoko, comme disait mon grand-père bien-né. Tu vis-à-vis Mandoko, tu verras Dieu. Dieu ne doit jamais. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais tu le cherches comment? Avec amour ou bien avec tes émotions personnelles. Dieu a besoin de quelqu'un qui le cherche avec le cœur, avec amour. Alléluia. Pas avec l'enveloppe là. Pas avec les habits. Pas avec les cheveux qu'on paye tous les jours. Pas
avec les belles coiffes qu'on peut aller se faire coiffer. Dieu ne se trouve pas dedans. Dieu ne se trouve pas dans l'histoire des verres. Dieu ne se trouve pas, je ne sais pas où. Dieu ne se trouve pas dans ta parole. Mais Dieu se trouve dedans. C'est dedans qu'il veut que tu le sais. Aujourd'hui, tu viens à l'église une fois, demain tu disparais. Après demain, tu deviens comme un sous-marin. Est-ce que tu arrives à discerner Dieu avec amour? Devant les gens, tu pries beaucoup. Papa. Mais est-ce que réellement tu le sais avec ton cœur? Non. Même si vous ne me dites pas, mais je m'en fous. Alléluia. Ça ne sert à rien. Tu vas porter tous les habits du monde. Tu as tous les tenues qui coûtent les 100 000, 300 000. Dieu s'en fout de tout ça. Ça là, c'est des choses périssables. Mais il veut que tu construis une maison, une édifice solide et véritable pour le servir. Et pourtant, pour ton âme, pas pour quelqu'un d'autre. C'est quoi le problème? Vous suivez quoi? Les hommes de Dieu. Si vous suivez les hommes de Dieu, vous allez vous perdre. Alléluia. Servez Dieu avec votre cœur véritablement. Parce que moi, je suis quelqu'un, je peux tuer votre foi à une fraction de seconde. Parce que je suis humain. J'ai des faiblesses. Et chacun de nous aussi, nous avons des faiblesses. Si vous me suivez parce que tout simplement, non, j'aime quand lui prêche. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Mais serve Dieu avec ton cœur véritable. Beaucoup de personnes qui ont reçu le privilège, beaucoup de personnes qui ont reçu l'élévation, beaucoup de personnes qui ont reçu certainement une promotion, c'est beaucoup de personnes qui ont reçu certainement les dons extraordinaires. Ça veut dire que c'est cela qui a servi Dieu avec foi, qui a servi Dieu avec son cœur. Tu ne peux pas avoir les dons et ça donne. Tu ne peux pas avoir les dons, entendre le même, les gens font que mourir en entendant le don pour sauver les gens. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu et Dieu s'arrête avec toi stérile. Ça doit travailler. Mais c'est pour dire que tu travailles. Pour dire que tu as l'amour pour le servir. Même pour évangéliser, c'est les problèmes. Même pour éviter quelqu'un, c'est les problèmes. Et pourtant, Dieu t'a mis en toi le don de l'évangélisation. Un évangéliste. Même pour éviter les gens, c'est les problèmes. Dieu connaît. Dieu connaît quoi? Dieu travaille avec toi. Alléluia. L'amour est patient. La patience peut nous amener vers l'excellence. Alléluia. Et nous tous, nous sommes témoins, même dans le monde physique. Lorsque l'État te doit d'argent, Dieu est dans l'obligation de patienter. Alléluia. Quand ils doivent décider qu'on paye déjà les gens qu'on doit, bien aimé, tu dois oublier même ta souffrance. Alléluia. Mais attends, l'État ne fait pas parce que c'est nouveau aujourd'hui pour l'État. Non, l'État fait parce que l'État est seulement une référence de Dieu. Mais combien de fois on gaspille même le bon temps de Dieu parce que nous, on veut presser Dieu dans notre conception personnelle, dans nos désirs. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Bon, en parlant de ceux qui sont dans le chemin des envieux. Si l'homme de Dieu a bac plus 4 ou bac plus 5, je dois l'envier, même si je le tue, je dois avoir le bagage qu'il a. Hein? Est-ce que je peux avoir son bagage intellectuel? Non. Mais il y a un chemin auquel tu peux être
comme lui ou plus que lui. Si tu le sers Dieu avec amour, pour dire Seigneur, je veux le double de la connaissance de cet homme. Alléluia. Je veux le double de l'onction de cet homme. Je m'en fous de la connaissance humaine. Mais le double d'onction que Dieu dépose en lui, c'est plus important pour moi. Alléluia. Mais pour être détenteur de cette double portion de son esprit, il faut que je me connecte aussi. Alléluia. Et c'est avec le cœur. C'est pas avec toute connerie là qu'on peut faire les tralala. Donc, ça ne sert à rien d'envier ta soeur ou ton frère. Ça ne sert à rien d'envier celui qui a plus que toi. Alléluia. Ça ne sert à rien du tout. N'envie même pas celui qui a la belle femme. Parce que la plus belle femme, c'est ta femme. Alléluia. Et ça peut être un scandale devant les autres qui ne connaissent pas. Pourquoi elle doit être la plus belle femme du monde? Oui, c'est parce que c'est ta femme. C'est ton choix. C'est le choix auquel tu as bien voulu que tu puisses vivre avec elle. Alléluia. Elle sera la plus belle femme du monde pour toi. Donc, ça ne sert à rien d'amener l'esprit d'envieux en travers les uns ou des autres. Si mon frère Charmelin chante ici et que sa voix est plus éliminante que les autres, frère, ma soeur, il ne faut pas envier ton frère. C'est ça que Dieu a déposé. Alléluia. Chacun de soi selon sa mesure. L'onction de mon frère Ulrich n'est pas l'onction de tout le monde ici. Alléluia. L'onction des danses, ce n'est pas l'onction de tout le monde. Je me souviens, il y avait un pasteur Pentecôte, mais il avait une onction bizarre. Alléluia. L'onction bizarre. Les malades sont guéris par le rire. Alléluia. Mais il avait une onction bizarre. Alléluia. Ça veut dire que quand le gars dit aux malades, ou concerne comme les démons marchent, même le malade il se met dans cette tournée parce qu'il veut voir comment le démon marche. Mais pendant que le malade est en train de rire, les gens, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Tout ça là, ça peut arriver si tu es connecté avec ton cœur à Dieu. Alléluia. Si tu sers Dieu avec ton cœur. Bien-aimés, évitons de se faire balader inutilement. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de tous ces balades. Le Saint-Esprit veut que tu te connectes véritablement. Et le servir avec droiture. Avoir l'amour du Seigneur, c'est de le servir avec droiture. Donc je disais, l'amour n'est pas envieux. Et c'est un point d'orgueil. Mais comment il fait-il que dans le milieu chrétien, l'orgueil est élevé plus? Dans les foyers, n'en parlons plus. Moi, on ne fait jamais ça. Quel conduit que tes parents t'ont donné, ou ça s'était transmis par les gènes, tu veux venir faire maintenant des katas de kung fu dans ton foyer. Non, c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ta famille. Alléluia. Lorsque tu aimes ton mari, tous les lieux, tous les mangouchous bizarres, tu dois faire ce soir ça. Les mangouchous veulent dire que tout est grimace bizarre. Tout est sorcellerie l'ombre, dans l'ombre. Parce qu'il y a des enfants qui sont possédés sans qu'ils sachent qu'elle est possédée. Mais c'est les parents qui sont en train de mettre les enfants dans de telles situations. Mais si, disons, dans ta famille, le reste de ta famille ne sont pas mariés, et que tu es la seule qui a tranché ou détruit la malédiction de mariage dans ta vie, ça veut dire que c'est toi à saisir l'opportunité pour dire, si j'étais marié, si je suis marié, ça veut dire que l'amélioration peut aussi continuer convenablement. Alléluia. Et c'est la lutte. Pour que la lutte se passe bien, pour que l'onction de Dieu
continuer à te localiser, à opérer dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, il faut que tu sois connecté. Et serve Dieu avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Serve-le avec amour. Avec amour. Tout ce qui se balade là, inutilement. Aujourd'hui, sont à Bethanie. Demain, sont à l'Alliance chrétienne. Demain, sont aussi à Tribishop. Ou la vie profonde, la vie en haut, ou la vie en bas. Tout ça là, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères dans la vie chrétienne, dans leur vie. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont loin de servir Dieu, véritablement. Et donc, ils sont obligés de papillonner comme les papillons à gauche, à droite. Et c'est cela qui dérange beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes dans ce sens où c'est cela qui dérange beaucoup de chrétiens qui sont nouveaux, bien qui ne sont pas encore solides dans le Seigneur et sont déracinés par les zombies. Excusez-moi, mais j'aime parler toujours terre à terre parce que pour que tout le monde essaie de comprendre quelque chose. Une mauvaise compagnie peut faire convertir la bonne compagnie. Vous allez remarquer que la mauvaise compagnie, toi qui ne buvez pas, toi, c'est pas interdit de boire un peu. Oh, ma tu pendant que le découvre ta mère, tu dis non, moi je bois que les jus de fruits. Un exemple. Les jus en carton. Ton jus en carton là, 1 litre. Tu peux finir toute ta soirée avec ça. Tu dois pour toi tout doucement. Et ceux qui veulent chanter, continuent à chanter, chanter. Après, c'est plus histoire de chanter, c'est maintenant des provocations. Tu peux encaisser les balles perdues, toi qui es tranquille, encore d'aller séparer les bagarres. Lise tout, et un gros coup de poing, et tu as maintenant l'œil gonflé. Pourquoi? Parce que tu étais au mauvais endroit, à la mauvaise période et à la mauvaise heure. Alléluia. Mais lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu vas servir Dieu avec ton esprit, tu ne peux pas encaisser les balles perdues comme ça. Parce que Dieu doit te préserver. Parce que Dieu doit te orienter autrement. Et lorsque Dieu te oriente autrement, c'est approprié pour tes frères, c'est approprié tes soeurs doivent s'épargner, doivent vivre l'épargnement de malheur qui est déjà devant leur porte. Parce que tu fais quoi? Ton boulot. Parce que tu sers Dieu avec ton cœur. Et donc tu le pries constamment. Si l'onction de Dieu te dit de prier, alors tu dois commencer à prier. Je vous donne toujours un exemple. Parce que moi, je suis un témoignage. Beaucoup de témoignages vivants. Alléluia. Une fois, je vous avais rencontré ici. Et moi, j'ai fait l'accident quand j'ai parti au Cameroun. Allez laisser les sans-papiers. Parmi les gens en question, c'était les Camerounais, mais parmi les Camerounais, donc 2 Camerounais que j'ai parti laisser au Cameroun, ils sortaient de la prison. Mais parmi les 2 Camerounais, il y avait un grand sorcier qui était dedans, qui était héritier du pouvoir mystique de ses parents. Donc, au Cameroun, il a laissé les fétiches. Quand il est venu ici, il avait ce qu'on appelle là, c'est quoi? Une gourmette. D'accord? Alors, il avait ça, mais c'était travaillé. Donc, à 20 km de la marine, donc à Kiri, hein, c'est Keri. Keri. C'est là où tout un camion bascule. Je n'avais plus la position du contrôle de mon volant. Une languisseur qui est là encore, ça tourne là. C'est encore là, dans nos services. Pas de contrôle. J'ai guidé la voiture, c'est comme si l'autre dit, ah, dégage, c'est pas toi, je suis plus musclé que toi. Alléluia. Plus de contrôle. Et pourtant, j'ai pris, j'ai amorcé. Pourtant, d'habitude, j'ai amorcé les tournants à 160 à l'heure. Ces jours, j'ai amorcé le tournant à 80 à l'heure. Mais je n'ai pas compris comment la voiture s'est renversée. Parce que je suis un conducteur d'élite. Vous savez, quand j'ai décidé de rouler, Mouila dit que j'ai fait 3 heures de temps.
Quand le service m'envoie avec les millions pour aller les poser à la direction du général, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Et tu t'amuses, je te bute, je pars. Alléluia. Parce que si tu t'amuses, si tu es dans la route là, si tu es fou, quand c'est la GDI qui doit te tamponner, je te tamponne, tu pars. Je continue mon chemin parce que j'ai l'argent de la nation et de la présidence de la République. Et je roule comme un malade. Donc les couilles quittent de 0 jusqu'à 170, 180.